Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, Le quart d'heure de la formation. Nous allons aujourd'hui parler de l'évolution de la société et plus précisément du secteur de la restauration au regard de la transition écologique. Ensuite, nous verrons l'impact que cela a sur les organismes de formation et la manière dont ils s'adaptent à ce changement. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Gwenaël Boudier, qui est formateur au Greta CFA Hôtellerie, Restauration, Alimentation au lycée François Rabelais, qui se situe à Dardilly. Gwenaël, bonjour et bienvenue. Bonjour. Gwenaël, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours professionnel, s'il vous plaît ? Oui. Moi, je suis originaire de Bretagne. Je suis passionné de cuisine depuis l'âge de 8 ans. Et c'est un métier que j'ai dit c'est ça que je veux faire quand je serai grand. J'ai fait ma formation au lycée hôtelier d'Inard pendant 6 ans. J'ai démarré par un CAP BEP suivi d'un bac technologique. J'ai récupéré la filière générale, première adaptation, et j'ai poursuivi par un BTS option cuisine et restaurant. Au niveau des expériences professionnelles, j'ai travaillé aussi bien dans le restaurant traditionnel que dans l'étoilé Michelin. Je travaille également sur les bateaux de croisière Brittany Ferries, donc des croisières plutôt courtes. Et c'est vrai que de par mes rencontres et même des enseignants, ils m'ont transmis quand même cette passion de l'enseignement, et je me suis dit plutôt que chef de cuisine, je me suis dit c'est vrai qu'enseignant en cuisine ça me passionnait, c'était quelque chose qui m'attirait, et c'était un nouvel objectif au final en fin de cycle de bac techno. Ensuite j'ai postulé pour une licence ingénierie des produits hôteliers touristiques, c'est un petit peu long comme appellation, donc c'était à Toulouse, et en même temps j'étais pré-recruté pour l'IUFM, donc c'était un double recrutement, double cursus en parallèle, puisqu'on s'entraînait déjà avec pour le concours d'enseignant en fait à l'époque. Puisque l'IUFM aujourd'hui n'existe plus, c'est une autre appellation. J'ai eu mon concours et j'ai été stagiaire, donc une première année stagiaire au lycée hôtelier de Bordeaux, donc à Talence. Ensuite, par le jeu des mutations et des premiers postes, je suis arrivé dans le Jura à Poligny, donc la capitale du comté, où j'ai passé une dizaine d'années à enseigner. Et à faire aussi également fonction de chef de travaux, sur 2 sites. Il y avait 2 sites, Arbois et Poligny. Et ensuite, depuis 2012, j'enseigne aujourd'hui à Dardilly. Voilà. Très bien, merci. Donc, la transition écologique est au cœur des préoccupations dans de nombreux secteurs, y compris la restauration. En tant que professionnel, quel regard portez-vous sur l'évolution de la restauration au fil des années, et notamment en matière de durabilité et de respect de l'environnement ? Le secteur de la restauration, c'est vrai qu'il évolue, il est en lien avec l'évolution de la société. C'est-à-dire que le temps du repas aujourd'hui, il a diminué. C'est vrai qu'avant on passait peut-être 1h30 à table à l'époque de nos parents, grands-parents, et au fil du temps, plus ça va, il diminue. On passe peut-être sur 15 minutes, 30 minutes. Des fois, on travaille même en mangeant. Donc c'est vrai que automatiquement ça fait la part belle à la restauration rapide, qui a une croissance très importante. Alors avec différents types, que ce soit de la restauration rapide, quand on a l'idée de la restauration rapide type anglo-saxonne, type McDonald's, Burger King, mais aussi bien du sandwich avec... donc là on est sur la restauration rapide à la française avec type Paul, brioche dorée. Et là on a toujours le pain baguette, le sandwich jambon beurre qui reste et qui, on va dire, est en tête des ventes quand même. Et après on a quand même de la restauration rapide qui se développe, le food truck, où on essaye d'avoir aussi le fast good, avec des produits un peu plus locaux. On essaie d'associer le pain du boulanger du quartier, la viande du boucher, pareil, qui est pas très loin, là où on va poser le camion et le food truck. Donc on essaye de, justement dans ce côté durabilité, environnement, de proposer quelque chose de meilleur, de meilleur. Même si c'est rapide, il faut que ce soit quand même meilleur, et le prix aussi, il doit être en relation. On est sur de la restauration rapide, donc c'est un ticket moyen quand même qui... on va dire qui varie entre 10 et 20 euros maximum, parce que pour une formule du midi, il faut que ça reste abordable. En tout cas, moins cher qu'à un moment où on va rester à table et assis. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que tous les restaurateurs, et même dans la formation, on est conscient que par rapport à l'environnement, on doit mettre des choses en place, que ce soit les produits de saison. On doit essayer de travailler sur des produits de saison. Donc on le voit sur des cartes courtes, même au restaurant.
On a beaucoup plus de cartes courtes qu'avant. On avait un catalogue de produits qui était très important. Ça, on va le retrouver sur plutôt l'aspect chaîne en restauration. Mais c'est vrai que sur des petits restaurants, on va être sur des cartes courtes qui changent assez rapidement et c'est en fonction des approvisionnements. On joue aussi sur le gaspillage alimentaire, voilà, limiter le gaspillage. La gestion des déchets. Qui se développe de plus en plus quand même, où on a des entreprises spécialisées qui viennent récupérer les déchets du restaurant pour les retransformer, peut-être les utiliser en petits granulés de compost pour le jardin, peut-être que le restaurateur va avoir aussi, quand il n'est pas en ville, parce que c'est vrai que quand on est en ville, c'est un petit peu plus compliqué. Au vu des tarifs aussi de l'énergie, il faut quand même penser à ajuster, utiliser au plus juste, en tout cas l'électricité, le gaz, mettre sur des veilleuses, arrêter. Enfin, avant on pouvait laisser, on laissait beaucoup plus longtemps la plaque de mijotage peut-être tourner, alors qu'aujourd'hui on peut mettre sur veilleuse pour justement penser aux économies d'énergie. Et puis si on fait un petit parallèle sur l'école, c'est vrai qu'on avait dans la grille de l'ancien BTS justement la gestion de l'énergie. Donc on avait déjà un critère quand même qui date depuis très longtemps quand même sur faire attention, même si on n'était pas dans le côté durabilité aussi fort, enfin c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, on pensait déjà quand même à ça. Et là aujourd'hui au vu des coûts de l'énergie, il faut y penser. Après sur les offres de restauration, donc on a dit cartes plus courtes, mais il y a aussi une offre qui se veut pas que ce soit que de la protéine animale, mais sans penser non plus aussi côté en disant c'est qu'un plat pour les végétariens, les végétaliens, mais pour moi ça va sur un plus grand nombre de personnes qui veulent changer un peu leur alimentation, côté flexitarien. On pourrait dire que c'est au final l'homme qui était à la préhistoire. On revient justement sur un schéma où on n'avait pas tout le temps de la viande et on prenait des légumes, des racines, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on essaye justement d'avoir une proposition partagée. C'est-à-dire que tout le monde dans un restaurant peut trouver, parce qu'il souhaite sans manger de la protéine animale, on peut trouver que des protéines végétales. Voilà. Et puis aussi, il faut sensibiliser le client à tout ça, parce que le client, il a une demande, mais aussi le restaurateur, il doit répondre à cette demande avec justement proposer des offres qui sont intéressantes. Sur cette partie, voilà, si on pouvait conclure par rapport à ça, c'est que la restauration étant vers plus de durabilité, voilà, c'est une tendance de fond qui se poursuit, et aussi bien à l'école que la restauration, les professionnels, voilà, il faut sensibiliser, adopter des pratiques respectueuses pour aller vers cette transition écologique. Très bien, merci. Et de par cette prise de conscience généralisée pour la durabilité et le respect de l'environnement, le végétal, comme on l'a dit, a pris une place prépondérante dans les cuisines des restaurants. Et donc, quelles influences a la cuisine végétale sur l'enseignement et vos formations ? Sur la formation, on va essayer de développer des nouvelles compétences techniques et culinaires, parce que travailler les légumes, c'est vrai qu'avant, même moi quand j'ai suivi ma formation, c'est vrai que on avait la viande, le poisson, qui était l'élément principal de l'assiette, et à côté on avait la petite garniture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à parfois avoir l'inverse, ou mieux équilibrer et mettre aussi en avant plus le produit local, la carotte, et on va travailler la carotte dans tous ses états. Avoir juste un plat autour de la carotte. Donc c'est vrai qu'on peut sublimer des légumes et s'amuser nettement plutôt que de faire que les légumes vapeur qu'on pensait quand on partait en cure, et c'était les légumes vapeur sans goût. Et aujourd'hui on peut apporter avec les épices, parce que c'est vrai que l'internationalisation de la cuisine fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de produits qui peuvent sublimer, s'associer avec les légumes, rien que sur les protéines, les produits comme le soja, d'accord, très riche en protéines justement, et ça c'est plus dans des cultures asiatiques, mais du coup vu qu'il y a la fusion food, qu'on mélange les cultures, on peut arriver justement à des choses plus originales, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Enfin, quand on revient à l'époque, j'y vais 20-30 ans en arrière, moi quand j'ai fait l'école hôtelière, on parlait pas vraiment de soja. On dit c'est quoi cette pâte blanche, c'était pas forcément très intéressant. Et aujourd'hui, si on a une autre approche, voilà, on s'intéresse plus à ça. Donc c'est vrai qu'on apprend à jouer sur les textures, Voilà, on reparle de la carotte, mais c'est vrai que la purée, la chips, on peut faire de la fermentation. Aujourd'hui, on parle de lactofermentation. Enfin, il y a plein de choses à faire et à travailler. Donc c'est vrai que
Et il y a aussi des ouvrages en lien avec la formation qui se développent. Donc, par exemple, le livre Cuisine végétale de référence, qui est sorti en septembre 2023, où justement, c'est un livre qui développe toutes les connaissances des légumes, les cuissons et plein de recettes justement originales qui permettent de s'amuser autour du légume. Voilà. Donc on essaye de faire de la créativité, de l'innovation, on essaye de faire des paniers, il y a même des sujets d'examen qui sont autour du légume, ce qui n'était pas le cas avant, quoi. Donc on essaye de faire ça. Après, dans l'adaptation au programme, c'est vrai que, alors pour ma part, sur les cours, je connais un professionnel qui est dans le légume. Il travaille dans la société Bonduelle, c'est un ancien restaurateur, il est devenu conseiller culinaire autour du légume. Alors, c'est pas forcément travailler les légumes qu'on a dans la tête, apertisés, stérilisés, surgelés, mais c'est bien connaître tous les légumes, les légumineuses, les céréales, et comment associer et faire un équilibre nutritionnel qui soit cohérent quand on va proposer un plat cuisiné au restaurant ou à l'école. Voilà. Mais après, on essaie de faire des paniers à thème ou des déjeuners ou dîners à thème autour du végétal. Voilà. Mais après, on va sensibiliser aussi nos étudiants sur le côté éthique, le côté circulaire. C'est-à-dire que la carotte, elle vient d'où ? Si je reprends toujours l'exemple de la carotte, elle vient du producteur d'à côté, par exemple, du lycée hôtelier. On a été peut-être rencontrer ce producteur, parce que c'est vrai qu'on a déjà été rencontrer des producteurs autour de Lyon qui fournissent des chefs, par exemple Gérard Essayant, qui est à Dessines, qui a un petit jardin, les jardins, alors j'ai plus de nom en tête, mais il a un jardin, justement, on avait découvrir sa production, derrière on l'avait cuisiné, et du coup il nous avait parlé de ses légumes. Donc il y a vraiment une histoire à raconter derrière au client. L'élève, il a compris, il a vu comment c'est cultivé, sans pesticides. Donc il y a aussi l'amour du métier de paysan quelque part. Et derrière, le cuisinier qui va sublimer le produit qui a pris du temps à être cultivé. Et voilà. Et après, il y a vraiment une histoire, c'est circulaire. Et le but après aussi, c'est d'utiliser le maximum de la carotte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les fans on les trouvait pas forcément, mais aujourd'hui on peut les retrouver en pesto par exemple, donc c'est vrai qu'on aura utilisé toute la carotte. Donc après sur tout autre légume, on peut s'amuser à vraiment éviter ce gaspillage, sur cette partie. Je vous remercie. Donc vous qui êtes formateur au Greta CFA, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, du moins un exemple de projet culinaire que vous avez réalisé avec vos apprenants et qui aborde cette notion de cuisine végétale ? Ça va faire depuis quelques années effectivement qu'on parle de cuisine végétale, et c'est vrai qu'à travers le restaurant d'application qu'on a au lycée, de plus en plus on avait des demandes. Alors c'est vrai que dans les premiers temps on pouvait se dire c'est pénible parce que on n'est pas un restaurant comme les autres, on est une école et c'est vrai qu'on n'a pas de choix. Donc c'est vrai tout de suite quand on avait des clients qui voulaient pas de poisson, pas de viande, on n'était pas forcément prêt à ça au début. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on sait que dans les potentiels clients qui viennent manger au restaurant d'application, il faut toujours prévoir quelque chose, justement à côté, une garniture plus travaillée, peut-être un œuf poché, s'ils acceptent les œufs, mais autrement faire quelque chose autour que du légume. Bon, après, c'est pas un problème, puisqu'on travaille les légumes en garniture, ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai c'est remplacer justement la protéine pour avoir un équilibre dans le plat. Donc c'est ça qui est pas évident quand justement on a une commande bien définie, avec un menu bien défini dans une école. Mais il faut savoir rebondir, s'adapter pour les élèves. Mais c'est vrai au fur et à mesure, on a intégré des choses comme ça, pour pallier à ces gens qui souhaitaient que du végétal, ou alors soit végétalien, végétarien. On n'a pas vraiment de clients véganes, on n'a pas eu de clients véganes pour le moment. Donc on essaye de s'adapter, et après par rapport aux propositions qu'on a au lycée, on essaye de faire des prestations par exemple type fast food, où là on a un choix par exemple, donc là de la restauration rapide à emporter au sein du lycée, et avec une prestation justement protéine animale ou protéine végétale. Donc par exemple il y avait un plat, on avait fait des falafels de houmous avec une petite salade de betterave, mais quelque chose d'équilibré, et là, on était dans des produits, la betterave aussi, qui coûte pas cher et qu'il fallait justement transformer. C'était encore un plat qu'on a proposé il y a 2 semaines, justement sur le menu échappé viking,
voilà, les pays scandinaves, la betterave, c'est pas forcément quelque chose qui fait rêver, la betterave. Et bon, voilà, c'est une racine, c'est pas forcément très intéressant. Et par contre, on pense tout de suite la betterave en cube. Mais là, on avait fait des falafels aussi de betterave. Donc c'est vrai que avec une petite béarnaise, mais une béarnaise retravaillée avec du fromage blanc, du skyr justement, sans matière grasse. Enfin voilà. Donc on peut avoir des choses très très intéressantes avec une salade de betterave marinée où on aurait pu faire aussi de la lactofermentation sur la betterave. On avait un projet via le conseiller culinaire de chez Bonduelle que j'ai rencontré. Il m'avait proposé justement de faire une dotation de livres cuisine végétale de référence sur tous les apprenants du lycée que j'avais en cours. Donc ils ont eu la chance d'avoir ce livre et on a travaillé en fin d'année justement sur une soirée de gala un peu prestige avec un menu qu'autour du végétal. Donc on avait travaillé justement un menu en 5 plats. On avait la betterave, le petit pois, l'asperge, agrumes à jasmin. On avait travaillé un bonbon chocolat blanc, fraise et wasabi. Et en dessert, banane, mori, vanille. Donc voilà, c'était un menu qui était aux alentours de 49 €. On se dit, je vais manger que du végétal, 49 €. C'est vrai que quelqu'un qui aime la viande, le poisson, il va se dire 49 € pour manger que des légumes, ça a intérêt à être travaillé, quoi. Il faut apporter de la créativité, de l'innovation quand même dans l'assiette quand on a 49 € de légumes, quoi. On se dit, quand même. C'était travaillé pour le coup. Et on avait vraiment, les élèves ils avaient vraiment joué le jeu, ils avaient pris plaisir à travailler que du légume. On avait eu quand même l'accompagnement du conseiller culinaire. On a vu Frédéric Jonot, qui est MOF primeur, qui est venu travailler avec les jeunes, qui était épaté aussi de cet engouement autour du légume, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, comme le légume, 49 €, mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la restauration, parce que même sur Lyon, on a des exemples concrets de restaurants qui mettent le légume en avant. Culina Hortus, donc c'était Adrienne Zeda, qui est passé à Top Chef, qui est autour du légume, et il a des prix aussi, des prix de restaurants gastronomiques, je crois que c'est dans les 80 €, quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'on attend le client, quand il va manger des légumes, qu'il n'est pas forcément adepte du légume, mais qu'il aime bien un steak ou un bout de poisson, justement, parce que c'est plus cher, de la protéine animale. Donc on sait que dans le prix, il y a une corrélation. C'est vrai que quand c'est du légume, il faut derrière la plus-value, le travail, la technicité, quelque chose qu'on ne connaît pas sur le légume. Donc voilà, on avait ça. Et puis la semaine prochaine, pas plus tard que la semaine prochaine, je vais, conseiller culinaire, du coup, Bonduelle revient auprès de mes apprenants donc de première année BTS. Et on va les sensibiliser sur la légumineuse. Voilà, sur l'équilibre, comment équilibrer un plat végétal justement avec des légumineuses. Voilà. C'est un très beau projet qui va arriver. Donc aujourd'hui, de plus en plus de jeunes souhaitent intégrer les valeurs écologiques dans leur métier. Constatez-vous un changement de mentalité ou une évolution dans les profils des apprenants que vous suivez ? Oui, il y a une évolution. Ils sont de toute manière sensibilisés, après que ce soit sur les déchets, la gestion des déchets du coup. On a mis en place des poubelles. Donc c'est vrai que des fois en fin de TP, donc si on reprend, j'essaie de me projeter 10 ans en arrière, c'est vrai qu'on n'avait pas la même gestion des déchets qu'en cuisine. On n'avait pas forcément de poubelles de séparation. Et c'est vrai qu'en fin de TP, on avait plutôt tendance à gaspiller ou à jeter. Il y a eu l'apparition aussi, même si on fait un parallèle un peu en restauration, du doggy bag. C'est vrai qu'avant, le client, il n'était pas là à demander est-ce que je peux avoir une petite boîte, s'il vous plaît, pour ramener ça chez moi. Et c'est vrai que ça s'est rentré aussi dans, quelque part, un peu dans les mœurs de la clientèle, où aujourd'hui, on se cache plus pour demander excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez mettre la fin de mon gâteau dans une boîte et je vais repartir avec, parce que quelque part, le client a payé la prestation et il n'a pas envie de jeter. C'est vrai que les quantités pouvaient paraître énormes de ce qu'on peut jeter en restauration. Et c'est vrai que le doggy bag ou aujourd'hui la valorisation des déchets, ça on l'enseigne en tout cas aux élèves. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a ce tri dans les cuisines. Et il y a des choses qui sont mises en place dans les écoles. Et c'est vrai que les jeunes, avant on jetait, ils ne faisaient pas attention. Aujourd'hui, ils vont dire « Ah vous allez jeter, monsieur ?» Non, ça va partir en biodéchets, justement, parce qu'on a des poubelles biodéchets aujourd'hui au lycée. Et ça va être traité directement en compost.
Donc c'est une entreprise spécialisée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un secteur, c'est lié au développement de la durabilité, les démarches RSE, où justement aujourd'hui on essaie de diminuer la quantité de déchets pour que ça coûte moins cher à l'entreprise ou au lycée, de les valoriser en petits granulés de compost, voilà, et ça retourne au jardin, là où on a fait pousser la carotte. Enfin, je reviens toujours à l'histoire de carotte, mais voilà, ça peut être le côté circulaire où voilà, nos déchets en fait sont valorisés, on diminue la facture des déchets, c'est valorisé, et voilà, on explique tout ça. Après, en interne, on avait un composteur, il y a le traitement des déchets via une entreprise qui récupère ces déchets. Aujourd'hui, il y a des entreprises aussi qui développent des déshydrateurs, justement pour sécher tous les déchets directement dans l'entreprise. Donc après, voilà, c'est une démarche aussi dans l'entreprise que les jeunes retrouvent. Et derrière, le lycée, quand même, il a cette notion de formation et de former à qu'est-ce qui peut se passer dans l'entreprise plus tard, qu'est-ce qui peut s'appliquer. Et puis aussi, ils peuvent être justement porter la bonne parole, ou vu que c'est la future génération, voilà, qui peuvent être liés plus à des problèmes climatiques. Justement, c'est eux qui doivent être porteurs de ces projets dans la restauration, ou parler de ces projets, peut-être impulser justement cette démarche de durabilité, développement durable, RSE, voilà, parce qu'il y a le côté aussi sociétal, et ça fait fonctionner justement aussi l'économie. Les entreprises qui sont liées à tout ça, le déshydrateur, celui qui va fabriquer le déshydrateur, celui qui va récupérer le compost, l'agriculteur qui va récupérer peut-être le granulat, pour faire pousser justement les légumes qui vont aller vers l'école ou le restaurateur. Donc voilà, il y a un cercle qui est intéressant en tout cas, voilà, pour faire comprendre les enjeux environnementaux pour les étudiants. Après, l'alimentation de qualité aussi. Dire aux élèves, voilà, on essaye de prendre des produits qui sont plutôt de qualité, avec des labels qui sont mieux élevés. C'est vrai qu'on essaye de faire des parallèles. Par exemple, quand on travaille, c'est vrai qu'au lycée, on a l'avantage d'avoir une licence valorisation des produits du terroir, circuit court et de la gastronomie. Donc c'est vraiment en plein dedans aussi ce côté durabilité. Et on fait des comparatifs de produits. Le poulet classique élevé en batterie sans label, le poulet label rouge et le poulet de Bresse. On voit tout de suite la différence entre le prix, d'accord ? Mais on comprend mieux pourquoi c'est cher. Parce que la chair de la volaille n'est pas la même, ça tient à l'os, on a de la jutosité, enfin voilà. Mais après, tout le monde n'a pas le même budget, mais c'est vrai qu'en fonction de la restauration, on peut adapter un type de poulet. Et on comprend mieux justement les enjeux peut-être environnementaux, la qualité, et voilà. C'est aussi une recherche de sens et d'engagement pour les jeunes, voilà, s'engager sur le respect de l'environnement, la durabilité, puis on a dit la démarche RSE qui doit s'appliquer dans l'entreprise. Parce que ça fait marcher aussi des petits producteurs aussi. Le petit producteur qui va faire la volaille label rouge ou poulet de Bresse, voilà. C'est vrai que les poulets sans label, c'est plus peut-être pour de la restauration rapide. C'est vrai qu'on a tendance à penser KFC ou c'est de la volaille. Et vu les prix qu'ils pratiquent, on se dit que automatiquement c'est cette volaille. Mais quand on va aller au petit bistrot ou au lycée hôtelier, ce qu'on va mettre en avant, plus ça va être quand même une volaille peut-être label rouge, au moins une volaille fermière ou des choses comme ça. Voilà. Mais en tout cas, on impulse ces notions auprès de nos apprenants. Merci. Je rebondis sur ce que vous disiez concernant les employeurs, donc futurs employeurs des apprentis qui sortiront de formation et les employeurs actuels des apprentis. Est-ce que ça, en fait, ce sont des valeurs qu'ils attendent de leurs apprentis et de leurs futurs salariés, ces valeurs de circuit court, de gestion des produits, dans l'émergence justement des préoccupations environnementales ? Oui, ça fait partie, vu qu'on les sensibilise à ça durant la formation, je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont intégrer l'entreprise, et de plus en plus d'entreprises aussi, de toute manière, vont dans cette démarche. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que le restaurateur, quand ils vont retrouver donc, des jeunes formés dans des écoles hôtelières, ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont dire « t'as pas vu ça à l'école ? Vous faisiez pas ça ?» Donc en fait, il faut quand même suivre ce qui se passe dans la profession, être en lien avec la profession sur les formations en tout cas,
Et ils vont retrouver les mêmes choses, et le jeune de ce côté-là, il va dire ce que j'ai vu à l'école, effectivement, ça se passe en entreprise. Ou si ça se passe pas, c'est là justement qu'il va dire au restaurateur, mais on avait mis peut-être des choses en place à l'école, ça pourrait être intéressant de l'appliquer dans l'entreprise. Ah, vous travaillez pas une entreprise qui récupère les déchets est-ce qu'on pourrait mettre en place un potager des choses comme ça. Là, il y a un exemple qui vient en tête, c'est justement un apprenti qui était en BTS, et il avait donc, à l'époque, il avait un rapport de stage, enfin c'était son rapport de BTS justement, et la deuxième partie, il travaillait sur un projet à mettre en place dans l'entreprise. Il avait créé un potager. Faire les plantes aromatiques, quelques légumes, justement pour développer le côté, c'est notre potager, on fait nos légumes, ça fournit une partie du restaurant sur des herbes aromatiques, et c'était lui qui avait mis en place ça dans l'entreprise. C'était pas l'entreprise qui avait demandé. Donc c'est vrai que les jeunes qui sortent de l'école peuvent avoir des idées, parce qu'aujourd'hui on les sensibilise à ça, et ils essayent de l'appliquer dans l'entreprise. Après, aujourd'hui, il y a des entreprises quand même qui sont en pointe de durabilité, de développement durable. Il y a des chefs qui ont cette philosophie, plus que d'autres. C'est vrai quand on pense à des chefs étoilés, Glenn Viel. Alors on a parlé aussi, donc, Culinortus, Adrian Zeda sur Lyon, mais vous avez tous ceux qui ont une étoile verte aujourd'hui, Michelin. On essaye en fait de les différencier de ceux qui sont peut-être moins dans le côté durabilité, mais c'est vrai qu'il y a des chefs qui sont plus poussés justement par le côté locavore, saisonnalité. Je pense aussi au Clos d'Essence à Annecy, où j'ai un ancien élève, Thomas Lorival, qui est directeur sur la partie restaurant avec un associé, le chef de cuisine. Et du coup, eux ne font plus, il me semble qu'ils ne font plus de viande, par exemple. Ils travaillent que des produits poissons du lac, ou des produits issus du lac ou des lacs environnants, produits d'eau douce, avec justement des légumes, des plantes, des environs. Enfin voilà, il y a beaucoup de chefs qui sont sensibles à ça. Donc c'est vrai qu'on ne va pas trouver de la langoustine bretonne à la carte du Clos d'Essence, quoi. Enfin voilà, après il y a un cheminement. Après, est-ce que ça vient du restaurateur, est-ce que ça vient de l'élève? Mais c'est vrai c'est ensemble, la main dans la main, un peu que les étudiants avec le professionnel, ou l'étudiant qui va devenir futur professionnel et qui va créer son restaurant aura cette démarche parce qu'il aura été plus sensible qu'un autre élève durant la formation. Après, voilà, tout dépend quel chemin ils vont prendre après les études, enfin leur BTS ou autres études. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler dans quoi? Est-ce qu'ils vont devenir peut-être producteurs de noix? Ça peut. Voilà. Ou directement justement monter un restaurant, voilà. Ce qui est le cas aussi d'un élève qui a monté son restaurant et qui est sensible à ça, voilà. J'ai un autre élève aussi, il est devenu paysan, agriculteur, et il fait de la production de légumes pour des restaurateurs. Donc lui, il avait l'approche de l'élève formé dans une école hôtelière et qui est passé justement sur le côté production de légumes, avec des légumes particuliers, une variété vraiment très différente, plein de variétés, et du coup il travaille avec beaucoup de chefs restaurateurs un petit peu étoilés sur la région de Mâcon, voilà. Alors, et enfin, quelles sont les dernières tendances culinaires, et est-ce que vous auriez peut-être un exemple de projet que vous avez déjà réalisé ou que vous allez réaliser avec vos apprenants? Eh ben, donc, quand on voit justement, par exemple en restauration, on parlait tout à l'heure des cartes courtes, justement on essaye de travailler les saisonnalités, donc ça de plus en plus, de différencier aussi carte midi, carte du soir, et en général à la fin des cartes aujourd'hui, ce qui n'était pas fait avant, d'ici quelques années en arrière, c'est qu'on ne valorisait pas les producteurs ou les produits. Aujourd'hui, on retrouve souvent à la fin des cartes justement des photos du producteur ou le nom des entreprises avec qui on travaille, et on les met en avant, parce que pourquoi on retrouve aujourd'hui aussi les agriculteurs qui peuvent manifester, c'est aussi quelque part les mettre en avant, parce qu'il y a un vrai travail, c'est un travail qui est dur, donc c'est quand même des produits de qualité qu'on va mettre dans l'assiette, nous on va les transformer, mais derrière à la base il y a quand même le produit d'origine qui est un très bon produit. Donc voilà, on communique là-dessus, et c'est vrai que le client derrière qui est satisfait du produit dans l'assiette, il va dire mais c'est où il vient d'où ce vin, il vient d'où cette viande, j'aimerais acheter la même viande ou le même légume ou le même vin, et il a les références et il peut aller de son côté chez ses producteurs de qualité.
Ensuite, les nouvelles tendances, ça va être des produits, on a parlé de lactofermentation, le tofu, des nouveaux produits, la fusion food un petit peu, hein, qu'on va retrouver. On va retrouver le fast good. Voilà, on en a parlé dans les food trucks tout à l'heure, où justement on essaie de faire de la restauration rapide meilleure, donc en tout cas de meilleure facture et de meilleure qualité avec des produits locaux. Les nouvelles tendances culinaires, ça va passer par sur l'authenticité quand même. L'authenticité, c'est vrai qu'on va retrouver des plats traditionnels qu'on aime bien. Voilà, des plats réconfortants. Parce que c'est vrai qu'on aime bien le mélange de la cuisine internationale, la fusion food. Mais c'est vrai qu'on aime ces plats réconfortants qui nous rappellent notre patrimoine quand même. Avec qu'on a tendance à bien apprécier une bonne blanquette. Voilà, un bœuf bourguignon, mais c'est vrai qu'on va prendre la viande de la petite production de Charolais, à côté de Charolles justement, du bœuf de Charolles, et on va le mettre en avant avec toujours les carottes, les carottes du petit producteur à côté, voilà. Donc c'est vrai que on essaye de mettre en avant le produit du terroir, l'authenticité, et toujours les petites entreprises françaises, parce que c'est vrai que justement c'est le côté français justement aujourd'hui, on a le Made in France, justement, qui est quand même, on va dire, vraiment une démarche de qualité pour le client et le consommateur par rapport à des produits qui peuvent venir d'ailleurs et qui sont sans certification. Voilà. Est-ce que j'aurais d'autres choses à ajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question de la cuisine végétale, des tendances de durabilité, de l'authenticité, du terroir, voilà. Je vous remercie Gwenaëlle pour cet échange très intéressant. Ce podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu et que vous cherchez une formation dans le secteur de la restauration, je vous invite à consulter le site web des Greta CFA de l'Académie de Lyon. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du quart d'heure de la formation.